PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Johanna. Bonsoir Byron. C'est le retour de la Ligue 1 Conforama avec un match assez spectaculaire. Début, comment l'as-tu trouvé? C'est un match qui m'a beaucoup plu, beaucoup d'occasions de la part des deux camps et malheureusement ça se termine par un match nul au parc et j'aurais préféré une victoire, voire un 4-3 avec la dernière occasion de Cavani, mais tant pis, le prochain match on le gagnera à Monaco j'espère. Est-ce que ce résultat t'alerte ou tu te dis que c'est dû à la qualité de l'adversaire et que voilà, on fera mieux la prochaine fois, notamment dans 3 jours? Je pense que Monaco était très très motivé par ce match parce que la saison dernière ils n'avaient pas fourni une qualité de jeu telle qu'on a pu voir ce soir au parc. Et je pense aussi que ces derniers temps on avait beaucoup gagné par 4 buts ou 6 buts. Donc juste avant la Ligue des Champions, c'est bien qu'on redescend un peu sur terre, qu'on ne se croit pas au-dessus de tout et des dieux et qu'on se remet en question parce que là l'équipe elle a aucune excuse. Aucun blessé. Tourelle il a l'effectif à peu près type qu'il pouvait mettre. Il a fait jouer ses 4 fantastiques et bizarrement ça a coincé. Je crois que l'équipe elle était là jusqu'à la 75e ou 80e minute parce qu'il a fait 2 changements d'un coup puis après elle a fait rentrer Cavani et malgré tout ça n'a pas fourni grand chose en deuxième mi-temps. Et on a eu des actions pour tuer le match quand même. On a eu des très belles actions qui auraient pu tuer le match, mais il n'y a pas eu la finalité qui a fait que ça rentrait. On a eu des beaux centres, etc. C'est que les joueurs ne sont peut-être pas suffisamment bien placés, mais moi je retiens pas ça, je retiens plutôt le travail collectif et surtout Neymar. Neymar il m'a encore bien surpris, pas au niveau de ses buts, c'est au niveau de son côté... son replacement, les efforts défensifs qu'il effectue. C'est ça, les dribbles, et je pense qu'il a peut-être dû comprendre que même si lui il mettait 5 buts pour le Paris Saint-Germain, si il n'était pas à la défense et on se prenait 5 buts derrière, et ben ses efforts en tant que buteur servaient à rien. En début d'interview, tu as souligné les 4 fantastiques qui sont alignés. Je te dis pas ça pour forcément tout remettre en question, mais est-ce que tu penses que finalement c'est une bonne idée d'aligner ces 4 joueurs offensifs? Est-ce que c'est la meilleure décision pour l'équilibre de l'équipe? Peut-être qu'il faudrait revoir aussi la compo, le 4-4-2. On l'a essayé pendant un moment, ça a marché. Là, ça n'a pas donné beaucoup de fruits. Donc peut-être alterner un petit peu et voir ce que ça peut donner avec un attaquant au centre. Un attaquant au centre, tu penses peut-être à Neymar? Neymar peut faire le jeu, mais pourquoi pas Icardi aussi. Icardi, même si il est amené à remplacer Cavani en numéro 9, peut-être qu'au centre... au milieu de terrain, tu penses? Au centre, au milieu de terrain, il peut faire la différence parce que c'est un joueur qui a la capacité de saisir la moindre petite occasion. Il n'a pas besoin qu'on lui fasse énormément de passes pour marquer. On s'en est rendu compte sur ces derniers matchs. Donc peut-être que si on mettait un Icardi en pointe, ça peut créer des belles surprises. En pointe devant dans un 4-3-3 alors? Oui, 4-4-3, ouais. D'accord. Donc là, il est plutôt au centre, mais si on le mettait un peu plus en avant, ça peut changer. Après, même si on le met au centre, il peut toujours se déplacer et finir en pointe. Il ne reste pas figé dans la compo au niveau du match, mais j'aimerais avoir un peu de changement de la sorte et peut-être qu'on évite de toujours sortir le 4-4-2. Merci à toi. Mais de rien.